Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 17. Il est écrit, Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bien-aimés, il s'agit ici de Marie de Magdala qui avait été profondément attristée par la mort de son Seigneur Jésus-Christ. Et elle a vu sa crucifixion, elle a vu son ensevelissement. Il était tout pour elle, voilà pourquoi elle était autant affligée par sa disparition. Que pouvait-elle faire? Où pouvait-elle aller? Vers qui pouvait-elle recourir dans pareilles circonstances? Le seul endroit où elle s'est vue bon d'aller, de se rendre, c'était à la tombe de son Seigneur. Elle voulait continuer à être en contact avec son Seigneur, même s'il n'était plus vivant, même s'il n'était plus de ce monde, parce qu'elle avait une foi profonde en lui et parce qu'elle avait un amour profond de la personne de Jésus. Alléluia. Et elle s'y rend. Et quelle surprise. Elle trouve que la pierre est roulée. Et peut-être que ça n'est étonné, mais elle a fait une chose. Elle ne s'est pas laissée posséder par la peur. Elle est directement entrée dans le tombeau. Et là, une autre surprise. Elle voit un ange assis sur la tête du lit où son sauveur était allongé et un autre assis sur les pieds du lit. Mais la présence des anges ne l'arrête pas. La présence des anges ne l'étouffe pas. Elle demande à ses anges, où est passé mon maître? Son corps était ici sur cette tombe. Où est passé mon maître? Elle n'a point fait cas de la présence des anges. Elle cherchait son maître. Et elle s'est retournée et voilà, son maître était devant elle. Mais elle ne l'a pas reconnu. Elle l'a confondu au jardinier. Jusqu'à ce que... Et elle a même demandé à celui qu'elle pensait être le jardinier, où avez-vous mis le corps de mon maître? Il était allongé là. Jusqu'à ce que son maître l'appelle par son nom et qu'elle se rende compte qu'il était là, bien vivant, ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, le Seigneur lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. C'est réellement un message merveilleux que cette femme, que Marie de Magdala doit transmettre. Elle doit le transmettre auprès des disciples qui étaient chaque jour avec Jésus. Elle doit le transmettre auprès de la famille de Jésus, auprès de la mère de Jésus, de ses frères, ses sœurs. Elle doit le transmettre auprès de tout le monde, de tous ceux qui ont été en communication avec Jésus. Et même aller plus loin, le transmettre dans le monde. Et c'est le même message que le Seigneur Jésus a pour toi aujourd'hui. Es-tu prêt à le transmettre? Es-tu prêt à apporter ce message auprès des tiens, auprès de ceux qui te sont chers? Alléluia. Et le Seigneur Jésus lui dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et qui est votre Père? Ce qui signifie que quoi? Là où lui il partait, il préparerait un chemin pour nous. Elle, Marie de Magdala, normalement, après avoir reçu ce message, comprenait qu'elle devait le revoir. Peut-être pas dans les circonstances de ce monde, mais auprès de son Père, où il lui a prêté une place. Bien-aimé, le Seigneur a un message pour toi aujourd'hui. Ne tarde pas à recevoir ce message. Ne tarde pas à transmettre ce message. Fais-le et ensuite tu le retrouveras dans la gloire du Père, là où il a réservé des bénédictions spéciales pour toi. Ma parole d'encouragement pour quelqu'un ce matin, c'est que le Seigneur a un message pour toi. Ne tarde pas
à recevoir ce message et ne tarde non plus à transmettre ce message car de là dépend tes bénédictions. Shalom.